et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean d'Avila disait, « Je préfère perdre ma peau plutôt que ma dévotion à la Vierge Marie. Je préfère perdre ma peau plutôt que ma dévotion à la Vierge Marie. » Nous, chrétiens catholiques, nous nous sentons heureux d'avoir comme mère la très sainte Vierge Marie. Nous nous sentons heureux d'avoir une telle mère, celle-là qui a engendré notre Seigneur, le Christ, le Sauveur. Et notre affection, notre amour, notre dévotion à la Vierge sont des chemins qui nous aident à plus aimer Dieu. Ce sont des instruments du Seigneur pour que nous puissions faire confiance en Dieu comme elle, en nous laissant consoler par sa tendresse et par sa miséricorde. Elle éclaire nos cœurs pour que nous aimions plus le Seigneur, pour que nous fassions plus confiance en Dieu. Notre affection donc, notre amour, notre dévotion sont des instruments d'imitation. Imiter Marie, c'est aimer plus le Seigneur. Imiter la mère, faire ce que la mère nous demande de faire pour que son fils soit heureux, pour que nos intentions puissent arriver à son fils, c'est le chemin le plus court pour toucher le cœur de notre Seigneur. Alors, l'important ici, ce n'est donc pas aller vers Marie pour demander. L'important ici, ce n'est pas aller vers Marie lorsque nous sommes en malheur, lorsque nous avons des problèmes. L'important ici, ce n'est pas aller vers Marie seulement pour aller rechercher un intérêt. Le plus important, c'est d'abord lui présenter notre affection, lui présenter notre amour, lui présenter notre dévotion. Être catholique, être chrétien en général, c'est être heureux d'avoir comme mère la Vierge Marie. Et donc, qu'est-ce qu'un fils peut bien donner à une mère? Affection, amour. Qu'est-ce qu'un fils peut donner à une mère? Cette affection qui se transforme en œuvre, pas seulement de belles paroles, mais aussi des œuvres qui montrent notre affection envers la Vierge Marie. Le plus important, disais-je, n'est donc pas d'aller vers elle seulement pour demander. Le plus important n'est pas d'aller vers elle pour demander son intercession. Le plus important, c'est d'abord d'aller lui présenter notre affection. Je t'aime, maman.
Et cet amour de parole, cet amour de sentiment doit se transformer en œuvre d'amour. Je t'aime, maman, et parce que je t'aime, je viens vers toi. Je ne viens pas vers toi seulement lorsque je suis dans le besoin. Je ne viens pas vers toi seulement pour te présenter tel souci de ma vie, tel problème de ma vie. Je viens d'abord vers toi, maman, parce que je t'aime. Vous qui êtes des mères, beaucoup d'entre vous qui nous suivez dans cette célébration, vous qui êtes des mères, combien de fois vos enfants viennent vers vous seulement lorsqu'ils sont dans le besoin, et cela fait mal. Cela fait mal pour un parent de constater que son enfant ne vient vers lui que lorsqu'il est dans le besoin, que son enfant ne lui envoie un message, un coup de fil, seulement lorsqu'il est dans le besoin. Alors, allons vers notre mère, la Vierge Marie, parce que nous allons lui présenter notre affection, parce que nous allons lui présenter notre amour, parce qu'elle est notre mère, et comme mère, elle mérite de trouver en nous affection, amour, et parce qu'elle est la mère de Dieu, elle mérite notre dévotion. Mais en lui présentant cette dévotion, il s'agit aussi d'aller vers elle pour nous offrir, non plus à elle, mais à Dieu. Offre-toi à Dieu en passant par la Vierge Marie. Maman, me voici. Que puis-je faire pour toi et que puis-je faire pour ton fils? Me voici, maman. La Vierge te dira par exemple, elle te donnera comme réponse de mettre tes dons au service de l'œuvre de son fils. La Vierge te dira par exemple d'utiliser tes talents pour servir son fils. Elle te dira aussi, Vierge des douleurs, elle te dira d'offrir tes douleurs, tes maladies, tes croix pour le salut du monde, c'est-à-dire de t'unir à la croix de son fils Jésus-Christ. Elle te dira que ta douleur a un sens. Ne viens pas seulement pour demander mon intercession pour que tu sois guéri, mais ta douleur a un sens. En attendant la guérison, en attendant le miracle, unis-toi à la croix de mon fils pour le salut du monde. Parce que la croix du Christ n'était pas vaine. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas monté sur la croix parce qu'il aimait tant la douleur. Il n'était pas un masochiste. Il est monté sur la croix parce que la croix avait un sens, le sens de la rédemption, le sens du salut du monde. Alors tes croix, tes douleurs, tes maladies ont un sens. Si tu t'unis à la croix du Seigneur, tu deviens donc un collaborateur pour le salut du monde. Si tu t'offres tes douleurs au Seigneur, si tu offres tes maladies au Seigneur, tes maladies, tes douleurs deviennent des instruments pour le salut du monde. Alors lorsque tu es sous le poids du fardeau, lorsque la maladie, qu'elle soit corporelle ou spirituelle, lorsque la vie paraît te noyer, les soucis de la vie, souviens-toi que le Seigneur a vécu cela sur la croix. Et si tu t'unis à la croix du Seigneur, ta douleur a un sens. Peut-être que le Seigneur prendra du temps pour te guérir. Il y a un mystère lorsque nous allons demander au Seigneur. Peut-être il prendra son temps et peut-être même tu ne seras pas guéri. Il faut aussi que nous comprenions cela. Que peut-être que le Seigneur veut te purifier dans la douleur. Unis-toi à la croix du Seigneur. Que ta croix ne soit pas vaine. Que ta maladie ne soit pas vaine. Que tes douleurs sur un lit d'hôpital, les douleurs spirituelles, qu'elles ne soient pas vaines. Mais elles ne seront pas vaines si tu dis au Seigneur, je m'offre à toi. Je m'offre à toi comme Marie, qui a aussi vécu un autre chemin de croix. Elle a été là. Elle a vécu les douleurs de son fils. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'unis à ta croix pendant que j'attends le miracle, pendant que j'attends la guérison. Seigneur,
je m'offre à toi. Me voici, Seigneur. Que mes douleurs puissent aider pour ma propre conversion, pour le pardon de mes péchés. Que ma douleur puisse aider pour le salut de ceux qui se sont éloignés de Dieu, pour leur conversion, pour la conversion de tous ceux-là qui ne trouvent pas du sens dans leur vie. Que ma douleur serve à quelque chose, que ma douleur puisse aider à collaborer pour le salut, pour la rédemption du monde. Il n'existe pas de formule magique pour le miracle. Le Christ ne nous a pas laissé un petit secret pour le miracle, mais il nous a dit, venez à moi vous tous qui êtes sous le poids du fardeau et je vous donnerai du repos. Va chercher le repos vers le Seigneur. Il est ton repos, il te le donne. Mais unis-toi à sa croix. Ta croix, la croix de tes douleurs, la croix de tes maladies, est un instrument pour ton salut et pour le salut du monde. Offre donc tes douleurs au Seigneur. Offre-lui tes peines. La croix que tu portes n'est pas vaine. Unis-toi à la croix du Christ et offre tes douleurs pour ton salut et pour le salut des tiens. Marie, consolatrice des affligés, secours et santé des malades, priez pour nous. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.